Zouglou. Hey! Zouglou. Hey! Bienvenue dans le meilleur des mondes. Vous êtes également dans le monde des meilleurs, le monde des Zouglophiles et des Zougloumènes également qu'on reçoit sur ce plateau depuis quelques mois maintenant. Aujourd'hui, on va recevoir un groupe qui fait parler de lui depuis bientôt un quart de siècle. On reviendra sur leur carrière, on parlera également de leur projet. Mais avant, je vous propose de vous installer puisque nous sommes dimanche, jour du Seigneur, avec cette belle chanson chantée par Colombe. Elle fait du Zouglou Gospel. Très belle vidéo. On souhaite bon dimanche à tous les chrétiens et puis à tous les amoureux du Zouglou tout court. On reçoit nos invités avec empressement. Le groupe Les Leaders, ils sont bien là, tout beau, tout mignon, en noir et en blanc. Donès, bonjour, bienvenue. Bonjour Marcela. Valé, comment ça va? Ouais, je vais bien. Pimpa, hein? Ouais. Oui, on dit quoi? Ouais, on est là. On va Alors, mollo. je l'ai dit en intro, bientôt 25 ans, sinon plus de 25 ans que vous êtes quand même sur la scène. C'est bien ça, hein? C'est bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Voilà. 2008, c'était 2008, non? 2007, Ouais, 2008. 2007-2008. Voilà. D'accord, on va essayer de reparcourir ces 20 années de Zouglou, tout juste après le jingle de cette première rubrique, le scanner. Le scanner. Le scanner, c'est le passage obligé pour notre invité. Le scanner, tout savoir sur le parcours et l'actualité de notre invité. 20 ans donc de carrière bientôt pour les Leaders. Vous étiez un trio au début, mais avant le trio, c'était dans les quartiers de Yopougon, je crois, Sikoji, que voilà. vous êtes croisés. Racontez-nous rapidement cet épisode-là. Valé. C'est toi qui m'as envoyé de la musique. Les leaders, c'est... Ah bon, hein, tu Les es leaders, en quelle c'est- classe, Donès? J'étais en troisième, j'ai regardé mes études. Ah bon? Dis-nous tout, Moi, dis-nous tout, j'étais en Valé. terminale. D'accord. C'était dans nos débuts à Yopougon Sikoji. Au fait, on est des amis d'enfance. D'accord. Le groupe même a été créé dans les années 94-95. Voilà. Ouais, on était Vous comme... appelez comment à l'époque? Il n'y avait pas de nom. On chantait. Ah bon, hein? Les Zouglomènes sans nom, vous avanciez comme ça. Les chanteurs. Les chanteurs. D'accord. Il y avait moi au début. Mhm. Et là, j'ai fait appel à Pico. D'accord. Après Pico, Donnes est venu en troisième. Mhm. Et il y avait notre quatrième qui s'appelait Yuzé. D'accord. Puis il y avait Lolo aussi. D'accord. Ouais. Lolo, lui et moi, on était sur le même bâtiment. Mhm. Et Donnes, il était dans le En bâtiment terminale. d'après. Hein? D'accord. Et puis Yuzé, le quatrième, lui, il était à l'opposé, à côté. D'accord. Et puis Pico était dans le bâtiment qui faisait face à Donnes. Donnes, d'accord. Voilà, donc c'est comme si c'était des bâtiments comme ça qui se suivaient. Donc c'est moi qui ai eu l'idée de rassembler mes amis. D'accord. Et on a fait une première maquette même dans ma chambre. Dans En ta famille. chambre? Ouais, avec les postes, on voyait les radio-cassettes là. D'accord. Où on rebobinait. et puis Oui, on voilà. rebobinait avec les stylos. Là. Donc c'est là, et même mes grands frères ont remarqué qu'on chantait bien. Puis ils ont dit, mais vous pouvez vous lancer dans la carrière musicale, ça peut aller. Puis regarde même ce que vous avez enregistré là. D'accord. C'est déjà bon pour un début. Et c'est de là qu'est né. Tu te rappelles encore le son de la maquette là? Allez, yeah, Barrio, Godon Palale, yo, yeah, Alibeyo, ni ale, wale, oh, Alibeyo, ni ale, Avia. Ouais. En ce moment, il y avait la crise. Il y Bien avait la sûr. crise. Voilà. C'était un morceau qui parlait de la crise de 2002. D'accord, 2002. Voilà. Et après ça, on a eu un producteur, ce n'est pas d'une productrice, c'est du nom de Anna, D'accord. qui avait comme cousin Pascal Adou, l'arrangeur. Il était à Koumassi derrière l'hôpital PMI, c'est ça? Qui avait arrangé dans le temps. Christy B avant. Voilà, donc ils nous ont produit. Et le premier album même devait sortir en 2002. D'accord. Mais après, il y a eu, comme ils sont parentés, il y a eu des trucs. Entre eux Le là-bas. ménage un peu là, puis après. En un mot, c'est pas sorti, c'est dessus que figurait le morceau L'argent au le Wari. morceau là. Ah bon, hein? Donc Ouais. depuis 2002, Ouais.
Wari était déjà l'argent le était déjà. morceau fa était ce morceau qu'on vient de fredonner. là. D'accord. Mais l'argent était Ça a composé joué un depuis peu sur 2002. Radio Yopougon et puis après c'est resté comme ça. D'accord. Voilà. Ouais. L'argent figurait parmi les titres, mais il n'était pas le morceau fa. D'accord. C'était Mais Donès, le morceau qu'on vient de chanter. comment est-ce qu'on vient te chercher en troisième pour pour t'envoyer dans leur groupe? Comment est-ce Moi, qu'ils déjà- ont procédé la petite anecdote qu'on n'a pas. En fait, au départ, au quartier, et ils chantaient, moi je les regardais en fait. Donc chaque soir, ils avaient un ami là du nom de Borobi, Christophe qu'on salue au Le passage. cheval blanc. Le cheval blanc. Des gendarmes. Il y a des gendarmes aujourd'hui. D'accord. Ils étaient plus ensemble. Donc au quartier, la psychologie c'est un quartier d'attachement, comme on veut dire dans notre jargon, de moquerie en fait, tu vois. Et à chaque fois quand on fait des jeux au football, on les voit, ils sont là. Lui, Pico, Christophe, Mawile Kanoulé, Mawile Kanoulé, c'est là même là. Ils disent quoi même? Ils chantent quoi? C'est qui c'est là même. Chaque soir, tu les vois, ils sont en train de chanter, tu vois. Non, mais moi, je faisais ça comme ça. Parce que moi, je chantais à l'école, avec D'accord. des amis et tout et tout. Tu voilà. faisais quel genre musical? Non, j'avais pas de chantais comme gens, ça, en moi, fait. je chantais comme ça. Voilà, à l'époque, on était des jeunes baromanes, tu vois, à l'école, là. Oui, tu as fait Boro d'enjoyement. J'ai fait un peu. Donc, j'ai chanté dans les bus. D'accord. Monsieur Non. le DG de la Sotra, voici. Ah, donc, venez me chercher ici, assis ici. Donc, D'accord. Commission pour vous. On y donc va. à chaque fois, moi, je les voyais chanter, moi, je me moquais. D'accord. Mais moi, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, un jour, on leur dit, lui fréquentait au Banco 2, c'est ça, non? Mais moi, il était l'artiste des élèves, en fait. D'accord. Donc, les gens entendaient mon nom, mais ils ne savaient pas que c'était moi. Parce que tu ne peux pas imaginer que ce soit moi qui chante. Ah ouais. Donc, un jour, on les appelle là, les gars arrivent dans les commandos, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'Arsenal, il y avait Lolo, il y avait BG, il y avait Valé, ils arrivent là. Ils viennent en disant non, Donésé, qui est Donésé, c'est bon, voilà. Ah, Ouais. le plaisantin, là, lui peut créer quoi. Mais ils sont venus, ils ont senti. Il est boxé. Il faut arrêter ça. Et ils sont venus structurés avec les doublures, tout ça, là, les troisièmes voix. Moi, c'était pas ça. Moi, il y a les élèves derrière moi. Comment ils en voient comme ça? C'est gâté. C'est gâté. Donc après, le grand frère, il a regardé. Ouais. Après, bon, on s'est séparés, chacun a pris sa route, arrivé au quartier. Il a dit, Joe, ben, viens faire le mouvement ensemble. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Donc après, il y a eu un peu de moquerie. Déjà, tu te caches, tu chantais, tu te moques de nous ici. Et puis bon, voilà, ça a donné ce que ça a donné, on est parti, quoi. Justement, et c'est en 2007-2008 que vous avez votre première chance en termes de sortie de cassette avec les garagistes, je pense, Popolai. Et comment est-ce que ça se passe, cette approche-là? Là encore, il y a une anecdote. Oui, On décide de ne plus aller à l'école. d'accord. La vieille de Valais est fâchée, le vieux de Valais est fâché, personne. Chez moi-même, c'est la pagaille. D'accord. Alors donc, il y avait Pico qui continuait un peu, voilà, qui partait toujours. Donc, on croise un gars, Marius, qui était dans la même classe que Pico, Ok. qui nous dit comme ça, qu'il connaît un vieux père, qui connaît des gens à Didi Prod, tout ça, qui veut nous envoyer là-bas pour qu'on fasse une audition, pour qu'on puisse nous écouter, quoi. On dit, bon, il n'y a pas de souci, ça ne nous gêne pas. Donc, on arrive un jour, là, on rentre directement dans le coin. On fait l'audition. Tout le monde est étonné. Les gars disent, non, c'est pas possible. On venait de laisser Pascal Adou il y a peut-être 3 ans ou bien 2 ans, un truc comme ça. On vient, on chante, les gars disent, vous êtes sûr que vous n'avez pas de producteur? On dit, non, du tout, on n'en a pas. On En a pas. 2005. Donc, les gars disent, ici, c'est bien parce qu'il y avait déjà NCM qu'ils avaient pris, si je ne me trompe pas, Inspiration Divine aussi, si je ne me trompe pas. Donc, le gars nous donne les conditions de comment est-ce que ça va se passer, tout ça. On va me donner maison, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ouais. On nous donne le rendez-vous le mardi prochain. Le mardi prochain arrive, on vient devant le coin. Koudou Atanas est là, Blesson, Michel, en tout cas, toute la clique, toute la direction est là. Ouais. En tout cas, on nous a mis en dernière position parce que c'était nous que tout le monde attendait. C'est ça. Moi, il y a mes 2 gars, ils disent, Joe, moi, il ne rentre pas ici, là. Moi, il ne peut pas rentrer là. Puis, il dit, quoi? Ils vont dans une maison, toi, il dit, mais moi, il ne peut pas rentrer ici. En fait, Valé m'a pété un câble. Il dit, non, mais tu dis, bon, c'est une discussion qui commence là. Ouais. Il dit, bon, on est devant ici, quittons ici, allons derrière, on va parler pour ne pas se faire voir. Donc, le vieux père, lui, il sort, c'est à notre tour. Il vient, il regarde, il ne nous voit pas. Il dit, aïe, les artistes sont où?
Il cherche. C'est lui ceux qui avait un portable dans le temps. Il gérait cabine. Il faisait toujours les manquants. Il y a un gars au quartier, il s'appelle Carlo. Il n'est pas reconnaissant. C'était à côté, il faisait les manquants. Le sous-trapon, d'Abali, Est-ce qu'il a dit que c'est mauvais? Il faisait les manquants. Ils viennent là. Ils ont tout fait. Ils viennent les gars. Donc, il ne peut pas laisser mes gars, ils sont déjà et puis les laisser. Non, alors d'abord. Donc, on arrive derrière. C'est une dispute, ça part dans tous les sens. Donc, Léa dit, bon, le grand frère dit, bon, quand c'est comme ça, là, tu ne veux pas qu'on rentre ici, tu veux qu'on parte tout. Il dit, non, alors on va Popo Live. Ils étaient là jusqu'à, ils m'ont regardé jusqu'à... Il dit, bon, allons-y. On arrive, on chante devant le grand frère, tout et tout. Nous, là, fait la présentation. Tout. Il nous connaissait déjà. Mais nous, là, c'est moi-même qui connaissais. Voilà, il a fréquenté mon grand frère. Et à nous, là, qui fait la présentation. Et nous, là, magnifique, du groupe Magnifique, fait la présentation, tout. On chante un morceau, deux morceaux. Le rythme est valide. Il nous donne rendez-vous, il dit allez-y, comme il a beaucoup de choses à faire. La semaine prochaine, venez, on va commencer à bosser, puis on va avancer. Un mardi, il dit venez mardi. Dans la même semaine, là, on a assis au quartier devant la porte d'un de nos gars, Kaiba Francky, père à son âme. Nous sommes en train de causer le vendredi ou le samedi. La veille, il n'avait plus. Ouais. Il y en a un grand frère là qui passe, il dit les gars, vous êtes assis sur la même musique là, votre studio d'enregistrement à Didis là, ça a brûlé, hein, ça a pris feu. Ah bon? On dit mais attends là. Ouais. C'est-à-dire que si on partait là-bas, avec l'incident qui s'est produit là-bas, ça allait être un peu compliqué. Donc c'est Dieu, forcément, ça devait passer par Popo Live. C'est clair. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là-bas, voilà. C'est une connexion divine, on va dire. Popo Live et vous. Oui, c'est notre père. Et ça donnait le premier album de très belle facture qui vous propulse au devant de la scène. Ouais. Avec le titre Niaisé que vous allez fredonner un peu, avec vos voix cristallines qu'on adore. Là. Bon vieux, oui. Des voix aussi. Beyo de koao, anae, edinyezeo, azinyezeo. Beyo de koao, anae, edinyezeo, azinyezeo. Lui-même il a dit qu'il y aura un temps où tu crieras détresse, détresse. C'est un peu ça. Wow, vos voix sont trop belles. Hein? Merci beaucoup. On n'a même pas besoin d'arrangement après. Bon. Mais c'est un peu influencé par celle de Popo Live, Donès. Oui, bien, oui. On avait une coïncidence. On avait déjà la chanson avant de le connaître. Mais après, pour l'ajustement de la musique, pour bien structurer le morceau, les chœurs, on a dû travailler avec lui. Et ça a pris un peu la couleur des garagistes, voilà, c'est ce qui est normal. Hein. C'est ça. Voilà, et ça a donné quand même une belle œuvre musicale et la Côte d'Ivoire a adopté. Voilà l'histoire du groupe Les Leaders, on ne peut pas tout entrer dans les détails. Hein. On a eu quelques petits papos aujourd'hui quand même, on va prendre ça comme ça. Sauf que vous êtes passé d'un trio à un duo. Ouais. Ça passe mal pour certaines personnes aujourd'hui, mais vous êtes habitué à ça, à chanter à deux. Vous ne sentez pas un vide depuis le départ de Pico? Non, au départ, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile de passer près de 20, combien d'années depuis ton enfance. 25 ans d'enfance. Tu connais quelqu'un et puis un coup, vous commencez à faire la musique, vous connaissez la gloire, les voyages, des nouvelles expériences. Vous faites le palais de la culture, vous êtes reconnu musicalement. Tout d'un coup, c'est séparé comme ça, c'est difficile. C'est difficile, on ne va pas mentir. Au départ, ça nous a fatigués. Mais après, il faut faire avec, quoi. Il faut faire avec, c'est rebooster le moral et puis continuer. Mais actuellement, ça va bien. D'accord. Voilà. Vous pouvez juste nous rassurer, dire que c'est seulement musicalement que vous êtes séparés. L'amitié est restée. Vous avez dit que vous étiez amis depuis 2009. Non, il y a longtemps. Bien vrai qu'on ne se voit pas comme ça parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. On ne se voit pas comme ça. Mais quand il vient, bon, on a un peu du mal à se voir. Mais ce n'est pas pour dire que si on va Pico, là, on va le dépasser. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est loin de là, quand même. C'est la fraternité à vie avec Pico. On va passer à une seconde rubrique, on a beaucoup parlé, on va savourer certains de vos clips dans cette rubrique, la playlist de rêve. La playlist de rêve, découvrez la shortlist bluffante de notre invité. Premier clip qu'on propose à nos téléspectateurs, Déception amoureuse, une chanson à l'eau de rose, 2012-2013. Ouais. Ça vous a véritablement propulsé également, ce titre-là? Oui. Ta chanson. Pourquoi c'est ma chanson? Ta chanson? Pourquoi c'est ta chanson? C'est lui même tout sur toi. Quand c'est pas morceau, il y a quoi? Pourtant, en vérité, tu n'as pas vu comment il a dégagé de l'énergie dans la chanson. Il sait ce qu'il a. Tu ne m'as pas appelé quand j'ai chanté morceau. Tu ne m'as pas appelé. Non, regarde, tu ne m'as pas appelé. Pour te concentrer. Non, tu ne m'as pas appelé. Dis ce que tu m'as dit.
Tu vivais des situations. Ah bon, c'est son histoire en fait. Non, il vivait des situations. Ah bon, non, on a compris. Il a Raconte-nous ton dégagé de histoire. l'énergie parce qu'il a vécu ça. Oh, il dit. Comment t'expliquer? En tout, c'est chacun veut. Ouais, on finit de chanter une chanson, ça m'appelle le soir. Tu vas te dire quoi? Ce qu'on comprend, c'est que le titre Déception amoureuse est en rapport avec l'histoire d'un des membres du groupe en fait. Non, non, non. même pas. C'est que tu m'as appelé pour me féliciter. Il m'a dit non, tu chantes bien. Tu as parlé de son affaire comme il sentait. Non, Peut-être c'est pour un de ces gars, je sais pas. Ah bon, mais explique-nous, Balé, Déception amoureuse. Déception, c'est le morceau qui, si on va après Niaise, qui nous a donné encore un coup de force. D'accord. Et c'est un morceau que les gens ont beaucoup aimé. Et ça nous a fait connaître à travers la Côte d'Ivoire. Et je crois que même c'est après ce morceau-là qu'on est allé au Bénin, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'était la première fois que vous sortiez Voilà, du pays. du Oui. pays. Voilà, c'est pour dire que Déception a eu un impact dans notre carrière. Ça ne vous a pas déçu en fait. Hein? Déception ne vous a pas déçu. Non. D'accord. On propose des clips à notre très belle vidéo justement et vous n'avez pas attendu longtemps après Déception amoureuse pour sortir notre clip. Unku Unku. Je pense que c'était 2 ans après. Ouais. C'est ça, non? Ouais, c'est Unku ça. Unku, c'est quoi? La jalousie, la médisance, c'est ça? Ouais, ça parle des jalousies, ragots. des gens qui parlent de leurs amis sans savoir ce qu'il en est. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, les racontards. Voilà, les racontards, si on veut dire. Mais justement, vous, on ne vous entend pas trop parler, enfin, pas trop de Unku Unku, publiquement en tout cas, mais on sait qu'en privé, vous êtes de grands attacheurs. Bon, nous, sincèrement, on évite ça. On évite les clashs, voilà. Et nous, on est plus concentrés sur notre carrière musicale. Justement, il y a vos amis qui Comment- passent ici, qui s'offusquent de certains faits. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous gêne un peu? Non, ça ne gêne pas. Chacun a sa vision. Hein. D'accord. Chacun ressent les choses comme il veut. Maintenant, après, nous, on a quelque chose à défendre. C'est la D'accord. musique, mais il ne faut pas t'attaquer à nous, quoi. Sinon, Sinon, tu seras très surpris. ah bon, hein? Voilà. C'est pas parce qu'on ne parle pas D'accord. qu'on n'a rien à dire. D'ailleurs, même c'est une chanson qui arrive. Hein. Ah bon, hein? C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. C'est ça. On regarde les choses parce que voilà, eh bien, on reste. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, si reste Donès veut ouvrir sa bouche un jour pour parler sur ce qu'il voit dans le Zougou, ça sera une bombe atomique. C'est vrai? Non, en tout cas, il y a déjà full. Moi, mais c'est qu'il y a déjà full. Ah bon? Mais pourquoi Non. tu parles pas alors? Non, Ça t'intéresse pas? ça, c'est pas. Voilà. Alors, on a un truc, il faut objectif replacer à encore le Zouglou. D'accord. Voilà, il faut replacer encore le Zouglou. Donc, il y a un objectif à atteindre. On est concentré. Unku Unku, avec le troisième titre qu'on vous propose maintenant, c'est sorti sur l'album Merci, sorti en 2016. Mais vous l'avez dit, c'était en 2002 que vous l'avez composé, le titre d'Argent. Ouais. Bon, c'est de belles factures, bien arrangées. Ouais. Voilà, bien enregistrées. Merci encore à l'arrangeur Olivier Blé. Ouais. Merci aussi à Antonio Dawanji. Voilà, c'est le morceau qui nous a vraiment révélé au grand public. Nous avons fait beaucoup de voyages, beaucoup de spectacles. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est resté dans les annales. Quand du vous faites Zougou. vos playlists, c'est ce qu'on attend en dernier. Hein. Ouais, L'argent. c'est dans les annales, même dans les annales de la musique ivoirienne. Voilà, Justement. aujourd'hui, Mais est-ce que l'argent. quand vous faisiez l'album Merci, vous saviez que ce titre-là allait devenir ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il allait porter votre carrière même? Il n'y avait pas que ce morceau, même. C'était tous les morceaux. Hein. Ah bon, hein? Cet album-là, on était sûr de ce Vous qu'on avez est. senti ça? Ouais, non, c'était une assurance à 100%. On savait. Quand on était en train de composer les chansons, on savait que ça allait marcher. On n'était pas inquiets. Nous-mêmes, quand on travaillait, on riait, en fait. Ah bon, hein? Ouais, Comment on riait. ressent ça justement en tant que... C'est... Vous sentez le succès quand vous Voilà, chantez en tu studio? sais que ça va exploser. Déjà, bon, on n'a même pas fini de faire, on est en train de parler du palais de la culture. Ouais. On va chanter en France, on va se retrouver ici. On rêvait déjà, on savait. Ouais. Voilà, on savait qu'à partir de là, tout allait se décider pour nous. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Très bel album en tout cas et très belle chanson d'argent qu'on vous propose. Quatrième chanson qu'on propose à nos téléspectateurs, nous sommes avec les leaders, c'est le titre Poutoulou. Poutoulou, c'est quoi Poutoulou donné? Ça te fait rire? Oui, c'est pas. Il va expliquer. C'est sorti, C'est lui, il va expliquer. Poutoulou. Où est-ce qu'on gagne ça, donné? Moi, je ne sais pas où on gagne, j'entends. En fait, cette chanson-là, D'accord. c'est une sensibilisation, c'est pas un morceau qui a été fait comme ça. Voilà.
il y a quand même pas mal de problèmes dans notre société. D'accord. Voilà, on parle de santé là. Mais quand tu écoutes à écouter la chanson, les mélomanes se disent que c'est parce qu'on favorise ou bien on soutient pas. On dénonce au contraire. Vous dénoncez les aphrodisiaques. Les aphrodisiaques, voilà. L'abus. L'abus. Voilà. Même On peut abus. prendre, mais on ne faut pas qu'on abuse. Non, moi, mais il ne conseille même pas de prendre même. Moi, Lui même, dit c'est on même peut pas- prendre, toi tu dis qu'on ne peut pas prendre. Non, c'est pourquoi il dit s'il n'a qu'à Il y expliquer. a des gens qui ont des problèmes Qui tu les as vus où? érectiles. Érectile. Voilà. Et là, tu as dit que pour tout est bon. Et ça peut remédier, tu vois. Ça peut faire quoi? Remédier. Donc on peut Donc, prendre, mais ne mais pas faut abuser. pas abuser. Voilà, Toi, c'est tu prends ça. quoi, Valé? Moi, je prends rien. J'ai pas de problème, moi. Et Donné, tu Ouais, prends quoi? Moi, je pense qu'il s'agit de santé. De santé, d'accord. Il faut être conscient. Voilà, nous avons tous des familles, des amis. Ouais. C'est une chance pour la jeunesse aujourd'hui de savoir qu'il y a la famille qui compte sur toi. C'est ça. Il y a des enfants qui sont là. Il ne faut pas donner de mauvaise direction à sa vie. Voilà, parce que souvent quand vous faites ce genre de choses, vous en parlez, il y a des enfants qui sont là, qui vous écoutent. Moi, je pense qu'il faut s'éloigner de ça. C'est pour ça que nous avons chanté la chanson. Celui qui écoute bien le fond de la chanson, il comprendra. Oui, la sensibilisation. Mais les gens prennent juste la partie pour tout, aïe, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut recadrer sa vie, voilà. Il ne faut pas abuser. Faut pas, C'est vrai faut qu'il y a pas beaucoup de jeunes abuser, filles. oh. Le vieux, il y a maladie dedans, oh. C'est vrai que les jeunes filles sont pour quelque chose aussi. Hein. Elles frustrent beaucoup les garçons en disant que tout ça pour ça. Donc les Ah, mais garçons ce n'est en qu'une retour- opinion, hein. Voilà, enfin, il faut les garçons en retour se disent qu'il faut aller se doper pour venir montrer quelque chose aux petites là. Mais le vieux, c'est pas ça. Il faut il faut changer son alimentation. D'accord. Manger beaucoup de fruits et légumes, un peu de sport. Voilà. Ça peut faire l'affaire. Ça va faire l'affaire. C'est même pas un peu, ça fait l'affaire. Parce que tout, bon, dans la vie, là, tout part de la nature. Hein. D'accord. Voilà. La nature ne connaît pas Yahoo, bien la nature ne connaît pas Canette, la nature ne connaît pas ça. La nature connaît fruits, mangue. C'est ce que les Adams ont mangé, ils ont déjà fait les 800 ans. C'est ça qu'ils ont mangé. Donc on dit qu'il faut manger ça, tu as bien tes sentis, c'est tout. Pour tout du groupe Les Leaders qu'on vous propose, et puis le message derrière est puissant. Il faut écouter ce que les deux garçons ont dit, et c'est tellement vrai. Beaucoup de vies de jeunes sont détruites aujourd'hui à cause de ces aphrodisiaques-là, parce que ces jeunes-là préfèrent durer sur les femmes que durer dans la prière ou dans les projets, par exemple. Durer dans la prière, tu es là, tu dis non, il est sérieux, il y a les ça dans ses yeux, c'est quoi ça? Et justement, on revient après le clip de Poutoulou. Il y a Poutoulou qui a joué un rôle dedans. Ouais. Pourquoi vous l'avez choisi pour véhiculer ce message-là? Non, d'abord, c'est Apoutou. Déjà, c'est une connaissance, c'est un collègue. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui nous aime bien et puis on l'apprécie beaucoup. Il y avait un scénario dans la chanson qui parlait. Il parlait de Comment on dit ça? l'enfant lui ressemble. Oui, Voilà. oui, On oui, chante l'enfant. aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Oui. à l'heure où je vous parle, tous les hommes sont endurants. Ouais. Tu as parlé jusqu'à fatiguer, voilà ça, oh, l'enfant te ressemble. Ouais. C'est devant tout le monde. Tu as dit, ce n'est pas ton mousseau. Donc, pour donner un vrai sens à la parole que nous avons C'est ça. placée là, il fallait vraiment deux personnes qui se ressemblent. Ah, pour tu as le petit des Ozo Vacances, là. Il avait Exactement. imité. Oui, donc, oui, voilà. oui. C'est comme ça que nous avons fait appel à Poutou et sans hésiter, on a fait le clip vraiment loin. C'était loin là où on a tourné le C'est clip. ça. Là. Mais sans hésiter, le gars s'est levé, il est venu, voilà, il a fait le truc bien, il a joué son rôle. Il a dit les gars c'est bon, on a dit oui c'est bon, il a dit merci, on va remercier, il est rentré chez lui. C'est une belle personne à Poutou. Appelez le Champion. guide qu'on salue. On t'aime à la folie. Viens prendre ton t-shirt rouge là. Appelez le guide qu'on salue. Dernière vidéo qu'on propose, Massa. L'album sorti en 2020, c'était Ouais. l'avant-dernier album. Ouais. Et la vidéo, le titre Massa, qui était un grand succès également. Oui. Un clip qui n'a pas été facile à réaliser. Pourquoi? Ah ouais. Il y a encore des anecdotes à nous dire. C'était très On a fait, difficile. Tu as vu sur la montagne là? Oui. c'était combien de mètres même? C'était Golgotha. Combien de mètres d'altitude, vraiment, je sais pas. Non, c'est bon, on a qu'à laisser. C'était difficile. Ah bon? Ouais. En haute altitude, tu montes, tu vas. Non, laisse tomber. Cette vidéo, salue le courage de Miss Kwame parce qu'elle a affronté la montagne. Ah bon, hein? Elle n'est pas simple, hein, cette dame. Étant femme, elle a pu faire ça vraiment. Devant deux gros garçons qui Mais n'ont après, pas elle a maillé Placali 2000 en haut là-bas. Elle seule, une femme, Placali au village 2000. Il faut imaginer comment c'est beaucoup. Le titre Massa des Leaders. On termine cette séquence, la playlist de rêve. Il y a beaucoup d'autres vidéos du groupe Les Leaders que vous pouvez voir sur leur chaîne YouTube. Tellement de belles vidéos, tellement de belles chansons. Et de plus en plus, vous faites des featuring avec des artistes qui ne sont même pas Zouglou. Je pense que sur l'album pour Toulouse, il y a eu un featuring.
Avec Avec la team Zagba Bear. de Requin. Oui. Pourquoi vous faites ces choix et pas des artistes zoulous? Ça dépend de l'inspiration, ça dépend de ce que tu ressens, ça dépend de ce que tu veux proposer. D'accord. Voilà. Et sur ce morceau-là, ça parle d'ambiance et tout et tout. Donc, quand on a regardé, c'était les gars du moment, Team Béa en ce moment, ça, qui cartonne jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi on leur a fait appel. Quoi. D'accord. Une autre rubrique qu'on vous propose, une image, 1000 mots. Juste après le jingle, on vous explique le principe. Ah bon? Une image, 1000 mots. Parfois, derrière une image ou une vidéo se cache une histoire palpitante ou une anecdote choc. Une image, 1000 mots. Donnez ces valets, on vous propose des images et vous les commentez au fur et à mesure. La première image, c'est celle de Paulin, du groupe Garagiste. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Un mot pour lui? Oh! Popo là, c'est de lui que tout est parti. Hein. C'est la base. C'est la base. C'est pas que la production. Hein. Voilà, il nous a appris aussi à composer des chansons, à structurer des chansons. C'est vrai qu'on savait les écrire, composer, mais il nous a montré des techniques des chants. Comment est-ce qu'il faut faire ceci, comment il faut faire cela. En tout cas, c'est une école, quoi, c'est une base. Pour nous, c'est une icône pour nous. C'est votre mentor pour la vie. Voilà, c'est tout, quoi. Voilà. Justement. Les vieux, on est ensemble, hein. Il n'avait pas oublié le jour où tu m'avais chanté devant les filles. Là. Et gardez ça ici. Ils seront bientôt en France, non, pour un concert. Oui, on les salue justement, et son compère. Antonio Dawengi, la deuxième image qu'on vous propose. Ouais, Antonio, ça c'est ton vieux, ça. Ouais, Le Drum Maker Côte d'Ivoire, la première, votre maison de production, Ouais. jusqu'à un certain moment. Grand homme, grosse maison de production. Voilà. Grâce à Drum Maker, nous avons pu réaliser l'album Messi, qui a connu un grand succès. Et ça reste toujours gravé dans le cœur, quoi. Et le grand concert qui s'en est suivi. Le concert du Palais de la Culture, voilà. Et le concert au Doc Osman aussi. Oui. En tout cas, merci, chapeau encore à vous et puis que Dieu vous bénisse. Antonio Dawengi qu'on salue et Michel Assemia également de Drum Maker. Le DG. Le DG. Ah. Le DG Choco. DG de Gombo, ça glisse plus là. On te salue en tout cas. Troisième image, maillot jaune, votre manager, Miss Kwame, maillot jaune. C'est toute une histoire, cette dame, qu'on recevra dans cette émission très bientôt. Ago qui m'a Black 2000 là. Comment est-ce que vous recrutez une femme pour vous accompagner? Surtout que vous étiez encore 3. Ouais. Parce que ces deux comportements sont déjà assez difficiles à supporter. J'imagine que c'était c'était pire quand vous étiez 3. Oh. Avec maillot jaune, c'était... Pour nous, habituellement, ce qu'on connaissait dans le showbiz, c'était que des hommes, Jack Naboué, c'est à eux qu'on pensait Jack Naboué, personnable, Charlie Parker, Yul Sayal, ces grandes figures là. Ouais. Donc, par le passé, on travaille avec un monsieur, un grand frère du nom de Dennis Kwaku. D'accord. Voilà, on bossait avec lui parce que femme qui manageait, on entendait Sophie Kouadio, on la voyait manager Yodé Siro. Mais bon, ça ne nous était jamais arrivé, c'était une expérience qu'on n'avait jamais vécue. Donc, il y a Pico qui vient un matin, là. Non, il y a une go là, maillot jaune. Depuis qu'on a assis, le garçon, on n'a pas encore fait un mouvement. Ça, c'était un mousseau là, ça nous a envoyé ici. Il dit, il faut pas ça me fatiguer, tes trucs là. Il y a assez de problèmes aussi assis là. Il dit, non, les gars, le gars. Donc, Valère n'avait pas de problème, mais c'est moi qui valais quoi. Il dit, non, vos trucs d'amusement là, je ne sais pas dedans. Tous les problèmes qu'on a là. On s'est levé pour aller là, peut-être qu'on a un mousseau. Ça là, c'est avec pas affaire ici. Il ne faut pas nous fatiguer des trucs là. Et puis bon, il dit, bon, écoute, on essaye, bon, ça t'enlève rien. Tu sais, entre nous là, c'est vrai, tu peux dire non, comment, mais quand il parle, même si on dit c'est la majorité qui emporte, mais quand il parle, il insiste quand même, tu vois, les autres essaient de se plier. Donc, bon, il a dit, bon, il n'y a pas de drap, allons-y. Mais moi, c'était pas dans ma tête, quoi. C'est ça. C'est que sur les là, il n'a pas géré ces trucs. Mais après, un matin, on dit, il m'a au Bénin. Il dit, ah! Mais c'est comme on dit, mais c'est la goule à gâteau le moment. Il dit, ah bon, donne-moi un modèle d'avion, quoi. Maman, se pose-toi ici. Hein. Non, on aime pour dire que grande bosseuse, voilà, grande dame, voilà. Elle nous casse les pieds par moment. D'accord. Mais c'est la seule femme parmi nous. Voilà, grande bosseuse, ouverte d'esprit, qui connaît bien son travail. Voilà. On apprend de part et d'autre qui a su nous orienter. D'accord. Voilà, par son expérience. Nous aussi, par notre expérience aussi, on a su l'orienter parce que
entre la théorie et puis venir faire la pratique, c'est deux mondes différents. Donc on dit, si tu vas là, c'est ta figure, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et puis après, la go, elle n'a pas besoin de faire des études pour ça. 2, 3, 4 expériences, elle a su ce qu'il fallait faire. Et puis bon, voilà, c'est parti quoi. Donc, maillot jaune, respect à toi, mais Placali 2000 de main. On n'a pas encore accepté ça. Il n'est pas encore accepté. Grande figure, maillot jaune qu'on salue, on l'aura dans cette émission, on l'a dit. Et puis on profite pour saluer vos managers également, hein, Kara, Mamaya. Ouais, deux fois Kara, Abera Kone. Vous êtes fidèles aussi à vos managers, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. Nous, on ne change jamais l'équipe qui gagne, en fait. D'accord. C'est si tu nous laisses un coup de routine d'abord. Sinon, non, on est là. Un statut visé ou bien? Hein? C'est un statut visé? Statut visé, c'est quoi? Enfin bref. 4e image qu'on propose, Moussa Traoré. Ouais, il est mort. Lui, et Moussa, il n'y a pas l'homme. Ah bon, hein? Il est prêt pour le Zoulou. Quand on dit quelqu'un est prêt pour le Zoulou, c'est Moussa. Normalement, moi, j'ai vu même, payer des billets d'avion. ouais, ou alors, normalement, même des l'État de la transports pour Côte aller d'Ivoire très doit loin. décorer Moussa Traoré. Là, c'est quelque chose de primordial. Ouais. Moussa Traoré doit mettre médaille des mouvements Zoulou sur lui. Ouais. Non, il est prêt. Il respire. Même Zoulou. dans Trou, Titan, chanter Moussa est là. Ouais. Non, Moussa, vraiment, Yawo, il est fort. Moi, ce que je retiens de ce monsieur, c'est que Moussa, c'est un monsieur qui n'a pas de limite, en fait. Voilà, il n'a pas de camp, il ne choisit pas. Il est avec le Zouglou. Il est sans histoire Voilà, aussi. sans histoire, il est avec le Zouglou. Voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va prendre ton téléphone, il va t'appeler, il va causer avec toi, il va échanger. Il respire, il vit le Zouglou. Donc moi, personnellement, beaucoup de respect et de considération pour lui. Ah oui, et puis chaque Tabaski, il invite tous les Zouglous. Hein. Ouais, j'ai pas encore eu la chance d'aller manger là-bas parce que j'étais toujours en voyage. Mais vieux père, Le prochain, là. le prochain, là, c'est moi qui là. Moussa Traoré qu'on salue, bien sûr. Et dernière image, Aimé Zébier, Le monument. le monument vivant. La C'est le marque, vieux, là, le vieux, là, la il parle marque pas déposée beaucoup. du Zouglou. Pour avoir en interview, c'est très compliqué. L'homme Il parle pas beaucoup, mais son nom parle L'homme qui a pour lui. 5000 spots dans le Zouglou. Oui. Aimé Zébier. C'est la marque déposée. Si tu Est-ce que vous achètes avez une Nabana anecdote Zébier, avec ça marche lui, pas. un spectacle à l'internat, comment ça s'est passé? Ah, mais c'est bien notre premier internat, vraiment. Ça, je n'ai pas oublié. Patron Sylvanus vient nous voir, écoute les gars, on va vous placer à l'internat, tout et tout. On dit non, bon, c'est bien sûr. On a un morceau, mais on va faire avec. Bah, Sylvanus, il faut dire qu'il a beaucoup lutté pour la, il lutte toujours pour la nouvelle génération et patron Sylvanus. Donc c'est l'un même des premiers qui a favorisé les prestations de la nouvelle génération à l'internat. Ah oui, patron Donc, Sylvanus. Il va voir son vieux, il dit, ah, il y a les gars là qui sont là, les leaders. Il dit, ah, ils ont un morceau, ils vont dire des comment. Nous-mêmes là, on est conscients qu'on a un morceau. Ben, yo, t'es quoi? C'est ça. Ouais. On dit, non, tu as une prestation d'une heure 30. Tu gères comme. Tu vois? Et on arrive, le gars ici en bas du podium, il dit, mon bébé, tu as un morceau, t'es sûr que tu peux faire la 1h30, il dit, pour les gens, c'est débrouiller. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais il n'a pas clair. refusé. Oui, oui. Puisque là-bas, c'est une grosse scène dans le temps. Une grosse scène, tu vois, c'est Espoir 2000, c'est clair. pas que ça Yodé, coûte déjà Siro, 4-5 Espoir 2000, albums, oui. tu vois. Mais ça n'a pas empêché le vieux, c'est vrai que c'est son business, mais ça n'a pas empêché le vieux de nous faire passer pour la première fois là-bas, tu vois. Même avec un morceau qui était connu, il a accepté. Donc j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là, jusqu'à aujourd'hui, qui continue d'œuvrer pour les Zouglous. Justement. Et maintenant, c'est votre maison, hein, vous passez là-bas. Maintenant, là, même là, on nous cherche pour aller chanter là-bas. Merci à Aimé Zébier pour les Zouglous. Et puis, voilà. Je pense qu'on a déjà décoré, hein, il n'a plus besoin de ça. Ah non, il n'a pas besoin de Pour ça. tout ce qu'il fait pour la Ah, il reste culture. pour Moussa Traoré, il faut leur dire ça. Oui, ils vont Il faire reste pour Moussa Traoré. Le père Bézébier, il faut lui donner un décoré Moussa Traoré. C'était une image minimum de cette émission. Les gars, c'est Face à ta face. On vous explique le principe après ce jingle. Face à ta face, un moment spécial d'introspection de notre invité. Face à ta face, ses gloires, ses déboires, ses forces, ses faiblesses, ses combats. Notre invité se parle à lui-même. Vous êtes devant vos caméras, vous allez faire votre autocritique, hein. Vous parlez à vous-même, vous regardez d'où vous êtes parti, où vous êtes aujourd'hui, où vous voulez aller, vos forces, vos faiblesses, vos gloires, vos déboires. Vous vous parlez à vous-même, hein, devant ces caméras. On commence par Donès. Donès qui parle à Donès. Bon. Donès va parler à Donès, il va parler à Youyou, qui va parler à Franck, qui va parler à M. Madou. Donc ça fait 4 personnes. C'est codé, hein. Ouais. C'est M. Madou Blé Franck, dit Donès leader, nom de maison Youyou.
Non, il faut te parler. Donc, toi, Viens parler à ces 4 personnes. d'accord, vas-y. Tout ce que je peux me dire à moi-même, c'est que je sais où je suis quitté. Je viens de loin. Le chemin n'a pas été facile, ça a été vraiment difficile. Mais face à tous ces défis-là, j'ai tout fait pour arriver à un certain niveau de ma carrière. Je suis reconnu en Côte d'Ivoire. Et cela ne veut pas dire que ça s'arrête là. Voilà. Je dois continuer à bosser, à revoir mes comportements un peu qui ne sont pas bien. Voilà. Changer un peu de mentalité, changer aussi de mentalité parce que la musique évolue, les choses évoluent. Et puis plus les choses évoluent, on prend de l'âge. Donc voir la vie d'une autre manière. Prier beaucoup le Seigneur Jésus-Christ et puis aller encore plus loin parce que c'est maintenant que l'aventure commence pour moi. C'est ce que je peux me dire et me souhaiter tout le bonheur du monde. Voilà. Valé va parler à Valé. Bon, moi, Je commence par le côté négatif et si j'ai frustré quelqu'un, vraiment, Valé s'excuse et Valé doit s'armer de courage pour continuer la carrière et Valé doit aussi dire merci aussi à ceux qui nous ont soutenus dans nos débuts. Valé vous dit merci et Valé aussi doit consacrer sa vie à l'Éternel qui fait beaucoup pour sa carrière. Et merci aussi à Marcelin Atissoni pour le Zouglou. Voilà, venu. Merci à Valé, merci à Donès qui se parlaient à eux-mêmes dans cette rubrique Face à ta face. La suite des questions avant qu'on aille à la dernière rubrique et à la fin. Vous êtes aussi de la NGZ, je pense que vous avez créé un mouvement, Nouvelle Génération du Zouglou. Ouais. Et tu es le président d'Andonès. Je ne suis pas le président, il n'y a pas encore eu d'élection. Mais je suis le président. Il fuit son titre, c'est le président. Parle-nous un peu de cette NGZ-là. Oh, la NGZ, c'est une association, voilà, un groupe d'artistes, voilà, qui s'est mis ensemble pour pouvoir structurer notre boulot. Voilà, c'est la NGZ, elle est là pour se soutenir, pour s'entraider. Quand il y a un concert, il faut tout faire pour que ce concert-là marche. Tu deviens comme son manager, tu deviens comme son producteur. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a un geste que tu peux faire, tu le fais. Ça s'est passé lors du premier concert de Yabongo Lova au Parc des Expositions, où toute la clique était au fou et au moulin pour que ce concert-là marche. Bien vrai que Yabongo, il a son talent, il a son public, il a ses fans. Mais dans cette aventure, on ne devait pas le laisser comme ça. Alors, il fallait le soutenir. Et c'est pourquoi nous avons créé cette association-là. Pour mieux structurer notre boulot, être dans l'union et dire à tout le monde que c'est l'union qui fait la force. Et justement, tu parles d'union, tu parles de soutien, tu parles d'entraide. Il y a certains d'entre vous qui sont, enfin, certains artistes qu'on a reçus ici, qui sont supposés être des vôtres. Kei Bokeh, Eric Sacré. On parle souvent d'hypocrisie entre vous à la NGZ. Vous entendez ces critiques-là? Ah bon? Oui. Moi, je n'entends pas. Hein. Non, moi, je n'ai pas encore entendu ça. Mais c'est que moi, c'est que bientôt, il y aura une nouvelle élection. Comme il dit, il n'est pas président. Mais moi, mon candidat, c'est Kei Bokeh. Kei Bokeh. Je suis son directeur de campagne. D'accord. Voilà. Donc, peut-être qu'il va mettre fin au mandat de Donès. Et surtout à l'hypocrisie qu'il y a en vous. Non, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est la famille. C'est la famille. Que vous ne vous soutenez pas dans les featuring. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, nous sommes en studio. D'accord. Là, moi, on a travaillé avec Jim VDA. D'accord. Pour l'hypocrisie. Là, on envisage de travailler avec... Mais Eric Sacré, il veut faire feat avec Jim VDA. On veut travailler avec... On veut bosser sur un morceau. Ça, hein? Non, on veut bosser même sur un morceau avec Révolution. D'accord. Donc, quelle est l'hypocrisie? C'est quoi le truc, en fait? C'est que des opinions. C'est pas ça qui va faire la vie de quelqu'un. Voilà. Celui qui a son opinion, c'est pour lui. Voilà. Nous, on sait que on ne se voit pas comme ça. Quand on a l'occasion de se voir, nous sommes vrais, on vit. C'est normal, c'est clean, quoi. Et après, chacun gère sa carrière. Chacun gère sa carrière. Celui qui pense que c'est truc, il n'a qu'à s'en prendre à Dieu. C'est pas nous. C'est pas nous qui disons 5 albums, c'est pas nous qui envoyons au Palais de la Culture, c'est pas nous. Tout le monde a envie de faire le Palais de la Culture, tout le monde a envie de chanter dans les grosses salles en France. Tout le monde veut voyager. Voilà. C'est des enfantillages, en fait. Hein. Non, ce sont des conneries. Et puis moi, j'ai pas encore entendu ça. J'ai pas encore entendu ça, donc...
Voilà. C'est pareil pour moi aussi, j'ai pas encore entendu ça. Justement, on vous comprend. J'ai pas entendu. On va revenir à votre carrière. On va revenir à votre carrière. Ouais. L'actualité, c'est Je vais réussir qui est sorti, Ouais. qui prépare un album, on imagine, Oui, qui prépare un album Dites-nous tout. et des concerts, et des concerts. des tournées, des concerts. L'album sortira quand? On est au labo, là on n'a pas de date précise, mais je crois que bientôt on va vous donner Des la dates. date. D'accord, il n'y a pas encore de nom pour l'album, tout ça, rien. Oh, il y a déjà. Non, il y a tout ça. déjà. Il y a un nom? Tout ça, c'est dans le secret. C'est dans le secret. Dans le secret. Voilà. Faut pas vite dévoiler la bombe. Et on imagine aussi bientôt la célébration des 20 ans de carrière. Oui, bientôt. Sinon, il y a déjà un morceau qui est sorti. D'accord. Mais cette année, il y a beaucoup de morceaux qui vont se suivre, quoi, jusqu'à ce que l'album sorte. Mais ils seront servis cette année. D'accord. En tout cas, merci d'être venu à nous dans cette émission-là. Merci beaucoup. On va terminer avec la rubrique température. C'est du semi-live. Ah, Oui. Température. Les leaders ont décidé de vous donner un cadeau. Le tout dernier, Je vais réussir. C'est une prophétie, non, ce titre-là? Ouais. Je vais réussir. Tout le monde a appelé à réussir. Les leaders n'ont pas encore Sauf réussi. si toi-même tu veux pas. N'ont pas encore réussi. on dit l'artiste est la voix du peuple. Donc, on a chanté pour le peuple. Non, pas de vous. Est-ce que vous avez réussi? Réussir, c'est quoi? C'est ce que vous dites là, je vais réussir. On est en cours de réussite. réussir, On même, c'est est quoi, sur je le veux bon savoir. chemin. Mon vieux, réussir, c'est quoi? Je veux C'est savoir. vous qui pouvez dire, parce que c'est vous qui dites Je vais réussir, en fait. On est sur le bon chemin. On C'est le se bon cherche. chemin. Et voilà, on ne peut pas gâter le nom de Dieu. C'est que si ça va. Et d'accord. C'est avec ce titre qu'on va se quitter, chers téléspectateurs. On a été très heureux de vous servir ce numéro de Zouglou Plus. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation, notamment à Santiago Williams, à Soko, ancien chanteur que vous connaissez, non? Ouais. Soko faisait partie du groupe Les Les Leaders dans l'underground. D'accord. Voilà. Tu parles français et dans l'anglais, quoi. Tu n'as pas anglais, quoi. C'est tout donné ce qui est là. On salue donc Soko, William Santiago et on salue surtout Oli Yoel, jus d'orange en jaune comme maillot jaune aujourd'hui. C'est lui qui a piloté tout ce qui est technique ici avec 1522 productions. 15-22 groupes. Voilà, merci encore à Eferlin de l'ICRES et à toute son équipe. On va vous quitter avec les leaders qui souhaitent réussir, qui ont déjà réussi, qui souhaitent votre réussite à travers cette chanson-là. Je vais réussir en semi-live. Température, le mercure zougloutique va monter. Température, c'est l'instant showtime de notre invité. Ah, Zouglou. Yo. Dalabama mutila mamutala pour vous je serai là Dalabama mutila mamutala pour vous je serai là Okeke konyo kale anatere teko Okeke konyo kale o ye lagote anyimo ye Okeke konyo kale anatere teko Okeke konyo kale o ye lagote anyimo ye Pour ma famille je vais réussir Pour mes enfants moi je le ferai Et on connaîtra mon village Et grâce à moi, oui, grâce à moi Si c'est pas ça, je n'ai qu'à dire Si c'est pas ça, ils n'ont qu'à changer mon nom Si c'est pas ça, je n'existe pas aux soirs Si c'est pas ça, mon enfant s'appelle Mayano Zaïbe Mon enfant s'appelle David, oh, yeah. Pour vous, je serai là. Akanasi Canela, Alakasa Alaka boy. Akanasi Canela, Alakasa Alaka boy. Neko, Neko, Neka foyer. Neko, Neko, foyte na la salle. Yala sona je vais réussir. Inch'Allah, je vais réussir. Pour vous, je serai là et je vais me batailler, batailler. Oh, oh. C'est le Zouglou qui gagne,
C'est pourquoi nous prenons le micro pour chanter. Pour ma famille, tu vas réussir. Assez-le. Pour tes enfants, toi, tu le feras. Et on connaîtra ton village. Et grâce à toi, oui, grâce à toi. On est ensemble, la famille. C'est ça le Zouglou. Respect à vous et puis on est ensemble toujours. Yeah. Zouglou.